Oui, merci et merci à nos panélistes pour leurs interventions. C'est un débat crucial, c'était aussi un débat passionnant pour nous, les législateurs, parce que on prend des décisions et puis on mesure pas forcément les conséquences. Je vous donne un exemple, on a tous voté, enfin moi je l'ai voté, le passage à la voiture électrique dès 2035, la fin des voitures thermiques. Et puis on se rend compte qu'on va avoir besoin de métaux rares, de matériaux critiques, et en fait on les a pas. Donc on prend des décisions, on a l'impression qu'on va dans la bonne direction, et en réalité ça pose tout autant de problèmes. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que pensent les panélistes de ce passage à la voiture électrique aussi rapide. Deuxième question, enfin c'est pas une question, deuxième constat, on nous dit souvent en commission INTA qu'il faut signer plein d'accords de libre-échange. En réalité, on peut très bien, sans signer des accords de libre-échange, avoir accès aux matériaux critiques. Le cobalt en RDC, on n'a pas d'accord de libre-échange avec le RDC, on le fait quand même. Pareil pour l'uranium. Par exemple, la France, son uranium vient du Kazakhstan, il n'y a pas d'accord de libre-échange avec le Kazakhstan. Surtout que quand on regarde le résultat concret des ALE en matière d'extraction, c'est pas brillant. Je rappelle que sur le Chili, on n'a toujours aucune exigence sur les pratiques minières durables, ni sur le respect des droits humains des communautés indigènes. D'ailleurs, c'est quelque chose qui pose problème. Moi, j'ai trois questions. La première question, c'est la disponibilité réelle des matières dont on parle là. Parce que selon certaines données, il semblerait que les réserves connues ne permettent pas de couvrir plus de 20% des besoins. Est-ce que c'est vrai et comment on fait dans ce cas-là? Deuxième question, sur la prospection et l'extraction de matières en Europe. Là, clairement, il y a un enjeu. Est-ce que, au-delà de la Suède et de la Norvège et de l'exposé de Madame, est-ce qu'on a une cartographie à peu près complète des ressources en Europe et de comment on peut procéder? Troisième question, celle du recyclage. Alors là, j'avoue que moi, j'ai pas bien compris, en l'état des techniques à notre disposition, quels sont les matériaux qu'on peut recycler et si oui, est-ce qu'on maîtrise les technologies pour le faire? Parce que de mémoire, l'Union européenne recycle que 1% des terres rares qui sont contenues dans les déchets électroniques. Et là, très clairement, il y a un enjeu parce qu'on peut pas se contenter de ça. Voilà les quelques questions que je souhaitais poser à nos panélistes. On les remercie encore parce que c'est un sujet évidemment stratégique comme l'ont soulevé bien des collègues.